Choose your fighter. Bon bah bonjour Funky. Bonjour mon petit, je voulais que tu te redresses alors j'en fais de même. Bonjour mon petit John. Alors on va faire un nouveau top 3 versus... travers là. Non on est bien là. Ok. Non on est bien. Comme tu le sens. Quand c'est de travers c'est mieux quoi. Ok. Faut pas avoir le Allez, mal je de mer. t'écoute. Donc on va repartir sur un petit top 3 versus top 3. Tout à fait. Et là on va pas faire ni réalisateur ni film, mais des souvenirs mémorables que tu as eu au cinéma dans toute ta carrière. Des claques qu'on s'est pris au cinéma, Des mais claques. pas nécessairement nos films préférés. Non c'est pas nos films préférés, c'est trois moments Qui nous ont marqués qui nous ont marqué au cinéma. pour diverses raisons. Exactement. Voilà. Donc voilà, je vais te laisser commencer Funky. Eh bien, je suis honoré De commencer. de commencer. Ça me fait plaisir. J'aurais pu mettre dedans Halal Police d'État avec Eric et Ramsey. Il était puissant celui-là. Il était très puissant, c'était la plus grosse purge que j'ai vue de ma vie au cinéma, donc ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, non, finalement je vais pas le mettre. J'ai même pas osé le regarder celui-là, je l'ai jamais vu, je pense que je le regarderai jamais. C'est, ouais, épargne-toi ça, épargne-toi ça. Ça marche, je suis Bien, alors, Vas-y. ça a été assez compliqué parce qu'il y a des films, comme on dit, qui auraient mérité des mentions honorables. Ouais. Notamment, je pense que j'aurais pu mettre effectivement un film de Marvel qui m'a vraiment mis une claque au cinéma. C'était Captain America 2, Soldat d'hiver. D'accord. Mais j'ai plus, ou alors Jurassic Park aussi, mais j'ai essayé de sortir un peu justement des films un peu plus connus. Enfin, si, ce que je vais mettre finalement c'est Oui, c'est connu. tout aussi connu. C'est Mais aussi donc, le mec c'est qui est complètement resté con ce que je viens de enfermé dire, en fait. pendant 10 ans. Ouais, dans en fait, une- non, mais ce que je viens de dire finalement ça n'a aucun sens, donc on oublie. On refait un petit retour dans le passé. On fait un tour dans le passé. Donc ouais. j'ai un top 3. Ouais. Et, donc j'aurais pu mettre Jurassic Park, D'accord. mais j'ai voulu changer un petit peu, étant donné que Jurassic Park, j'en parle déjà suffisamment. Dans C'est ça tous les que jours. ça commence à me gonfler. Ouais. Ouais, voilà. Du coup, en numéro 3 des claques que je Ouais. me suis pris au cinéma, il y a Panic Room D'accord. de David Fincher. Fincher. Voilà. Exactement, qui est pour moi pas son meilleur film, hein, mais qui était à l'époque en tout cas une prouesse de réalisateur. Ouais. Monumentale. Je me rappelle que j'étais allé le voir au cinéma, donc je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Je sais plus en quelle année il est sorti, c'est 2000, Bon alors là, 2002 je crois, ou quelque chose comme ça. 2002, c'est ça. t'as bien vu Donc Funky. 2002, j'avais... non, mais j'étais un peu plus vieux du coup, j'avais 17 ans. Ouais. Et j'étais allé le voir, et donc c'était... je rêvais d'être réalisateur, et je m'étais pris une claque au niveau visuel, au niveau de la mise en scène, où en plus il expérimentait des choses qu'on a aujourd'hui vues et revues dans plein de films, mais à l'époque c'était du jamais vu. Ouais. Où je me rappelle cette scène où elle s'endort, Jodie Foster à l'étage, donc elle a une maison sur 3 niveaux, et on voit la caméra donc qui quitte la chambre où elle dort et qui va aller jusqu'en bas en fait, là où les cambrioleurs arrivent, Oui. et jusqu'au moment où la caméra va rentrer dans la serrure. Donc c'est numérique, hein, c'était fait, mais à l'époque, enfin, je trouvais ça Le juste plan est dingue. Où tu la vois, tu vois la caméra qui passe entre les barreaux de chaises, tu vas la voir passer dans la anse de la cafetière, des choses comme Ouais. ça. Et je trouvais à l'époque que c'était juste dingue, et ça m'avait donné encore plus envie d'être réalisateur. Et ce film-là, donc déjà, je l'affectionne beaucoup, je trouve que c'est un très bon film. Ouais. Et c'est vrai que non, voilà, c'est en termes de mise en scène, j'ai toujours eu ce souvenir-là de Panic Room. Donc ça, c'est mon numéro 3. C'est ton numéro 3. En Ouais. plus pour revenir à ton film, c'est mon film préféré de David Fincher. D'accord, ok. Donc très Ok. bon choix mon petit Funky. Moi, c'est pas mon préféré de David Fincher, mais Il a fait beaucoup de bien, mais c'est- celui-là, ouais, ouais, j'aime bon, de beaucoup. toute façon, il a une carrière Ouais. quasi parfaite. Mon numéro 2. Je vais mon numéro ouais. 3. Ah, pardon. Bah, Bah, je pensais que Funky. c'était moi qui faisais Bah, tout. c'est ce qu'on a fait la dernière bien fois. sûr, non, mais Et t'avais déjà essayé de me berner comme ça. Ouais, la ouais, dernière c'est fois. vrai. Bah, moi, je pense qu'à moi alors. Allez, vas-y. Alors numéro 3, c'est Waterworld. Alors pourquoi? Alors, c'est pas mon film préféré, hein, comme on a dit avec Funky, c'est pas le film voilà, que je mettrais dans un top 10 ou quoi que ce soit, mais c'est le premier film avec des vrais acteurs que j'étais voir au cinéma. Ouais. Donc ça m'a marqué à ce niveau-là, parce que le premier film que j'ai vu c'était Le Livre de la Jungle, j'étais voir que des Disney quand j'étais gamin, et celui-là est sorti en 97, j'étais vieux déjà, j'avais 14 ans. Et c'était allé tard voir un Avec film mes parents, de n'allaient pas, animation. avec mes parents n'allaient pas au cinéma, donc j'ai beaucoup de cassettes vidéo. Mais le premier vraiment véritable film, c'est celui-là. Donc j'ai pris une claque parce que c'est la première fois que je voyais un Ouais. vrai film sur un grand écran. Et j'ai adoré le film. Qui aujourd'hui d'ailleurs, il a encore un petit statut culte, hein, mais assez nanardesque hein, quand même. Mais il a été critiqué quand il est sorti du fait que c'était une pâle copie, ouais, je l'avais De déjà Mad dit, mais Max, de Mad Max, sur l'océan. mais sur l'eau. Et
C'est le genre de film, un peu comme beaucoup de films, hein, comme je sais pas, hein, du Jack Burton, des trucs comme ça, qui ont mal démarré, mais qui se sont fait un petit statut culte par le temps, et qui se considèrent maintenant comme de très bons films, quoi. Ouais. Donc Waterworld en numéro 3, c'était voilà, c'était mon premier vrai film au cinéma, donc c'est pour ça que ça m'a marqué. Donc Funky, ton numéro 2 maintenant? Bah moi je te propose de toi nous présenter ton numéro 2. Ah c'est beau ça. Ouais, et comme ça moi après je ferai le 1 dans la foulée. C'est limite Prince quoi. Ah c'est limite Prince. Alors mon numéro 2. Bah, j'en parlais tout à l'heure. Ouais. T'en as parlé tout à l'heure. Ouais. Captain America Winter Soldier. Alors pourquoi? Alors déjà, Marvel, moi je suis un gros fan, bon tout le monde avait compris parce que voilà, j'ai mon petit hôtel dédié à Marvel chez moi. Et numéro 2 parce que c'est le film qui m'a donné envie de me lancer dans la collection Marvel et qui m'a fait adorer le Marvel Universe. Ouais. Le meilleur, hein, clairement, pour... On est d'accord sur ça. C'est le meilleur, c'est le mieux écrit au niveau du scénario, il n'y a pas le côté je lance des blagues, il y a un gentil un méchant un peu la Bioman. Je trouve que au niveau du scénario il est assez profond, le personnage en plus c'est mon perso préféré, donc là on est vraiment sur du... Et je le trouve plus mature que les autres. Et c'est le premier film des frères Rousseau dans l'univers Marvel. Et je trouve que après ils ont amplement mérité, on les a revus tout le temps derrière. Ils ont mis la barre très très haute. En plus quand ils avaient été choisis, je me rappelle qu'il y avait eu beaucoup de fans de Marvel qui disaient mais c'est qui ces mecs là, on n'en veut pas... Ce qui venait plus de l'univers de la série. De la série, c'est quoi la série déjà? Community. Ils avaient, qui est moi ma série préférée de tous les temps, et ils avaient effectivement réalisé pas mal d'épisodes pour Community, ou scénarisé aussi. Et après ils avaient travaillé sur beaucoup de bons projets et tout, mais c'est vrai qu'ils venaient plus de l'univers de la télé que du cinéma. Ouais. Mais en tant que gros fan de Marvel, ils l'avaient dit, c'est grâce à ça qu'ils ont été pris et finalement... La qualité à partir de ce film là, je trouve que la qualité, alors après il y en a des moins bons d'autres, mais je trouve que la qualité elle a passé une étape à partir de celui-là, même si Iron Man a bien lancé tout. Ouais, bien sûr. Mais globalement voilà, je trouve que celui-là est énorme et puis le Marvel Universe depuis celui-là, il a progressé et c'est tant mieux. Ouais. Voilà mon Funky, vas-y c'est parti pour ton numéro 2. Mon numéro 2, alors putain j'ai pas d'édition, tu vois c'est une bonne vieille édition DVD. Bah mais t'as le film, c'est déjà pas mal. J'attends de trouver une belle édition. Peut-être que t'attends le 4K aussi si jamais voilà tu t'as dans le film. Pourquoi pas le 4K effectivement. C'est Sixième Sens. Ouais, ça c'est mon numéro 2. J'ai hésité à le mettre en numéro 1. Ouais. Ça clairement c'est une des plus grosses claques que j'ai vues de ma vie au cinéma. Je me rappellerai toujours. Je suis allé le voir, j'étais avec ma mère, tout le monde en parlait à l'époque, et tu sais, le cinéma c'était un peu différent aussi. Oui. Quand tu avais vraiment le bouche à oreille qui fonctionnait, tu pouvais te retrouver à des séances où tout était complet. Ouais. C'était la folie, et je me rappellerai toujours, donc d'arriver dans, c'était une des plus grandes salles de l'UGC de Nantes, et on se retrouve, peut-être, moi je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça, tu te retrouves dans la salle, et le film commence, enfin c'était incroyable, et je me rappelle que j'étais entre... stress total de voir entre guillemets un film fantastique horreur, tu sais. Tu t'es mis une pression. Tu te mets une pression, mais le film je le trouvais très très flippant. Et d'un autre côté, j'étais complètement subjugué j'étais complètement absorbé par le film, j'étais complètement... je voulais trop savoir la suite, je voulais trop savoir ce qui allait se passer, j'étais complètement absorbé par ce film-là, quoi. Donc c'était entre le stress et l'euphorie totale. Et ça je m'en rappellerai, pareil, ça a été un film. Et la réaction du public quand t'as été sur la chute du film, c'est... Alors, moi ça m'a toujours fait rire parce que il y avait, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu cette mode de dire ouais mais moi je l'avais vu venir. Oui. Il y avait toute cette mode là, alors qu'à l'époque c'était incroyable. Ouais. T'étais pas habitué à ce genre de twist à la fin, c'est Shyamalan qui les a vachement... Il y en avait, hein, t'en trouvais, mais c'est une sorte de précurseur, exactement. C'est ça. Et tout le monde disait oh non, moi je me rappelle tous mes copains disaient oh mais moi ça je le savais, c'était sûr, dès le début j'ai dit que c'était un fantôme, je me disais ok d'accord. C'est pour faire le kéké, exactement. Le kéké de la récréation. Et ça a été vraiment une claque monumentale au cinéma. Super film. Ouais. Et je pense que c'est un film aujourd'hui qui est un peu mis de côté quand tu vois les tops des meilleurs films fantastiques, des meilleures choses comme ça. Pourtant c'est pour moi, après je sais qu'il a fait Die Hard, mais pour moi c'est un des meilleurs de Bruce Willis, sans problème. Ouais, je suis d'accord. En plus d'ailleurs ça sortait Bruce Willis de son côté un peu film d'action avec un peu d'humour, c'est ça. Ça le sortait de son cocon un peu là, il changeait un peu la donne. Ouais. Bon bah mon numéro 1. Vas-y Funky. Grosse claque, hein, mais c'est un de mes films, par contre pour le coup là c'est un de mes films préférés de tous les temps. D'accord. C'est Interstellar. Ouais. Voilà. Et t'as rien à dire? Rien à dire. C'est juste... incroyable. C'est incroyable. Ouais non je suis sorti, si c'était une claque monumentale. Que j'étais complètement pris. Hans Zimmer, pardon, qui compose la musique, je suis pas spécialement fan, je trouve que c'est un compositeur qui est bon mais qui est souvent surcoté je trouve par rapport à d'autres. Ouais. J'avais toujours l'impression de retrouver les musiques d'Hans Zimmer
quasi similaires dans chaque film. Comme si il reste dans son confort, un peu musical, il change pas de... Et c'est d'ailleurs ce que j'avais vu en interview de Nolan. Nolan trouvait que c'était le cas aussi, et il lui avait interdit de voir le film avant de composer la musique. D'accord. Et donc en fait il a dû composer sans voir quoi que ce soit, uniquement avec des petits éléments clés, et je trouve que c'est une des plus grandes musiques de l'histoire du cinéma. Je trouve que ce soit en termes d'acteurs, en termes de jeu d'acteurs, de mise en scène, d'histoire et tout, je trouvais ça. Enfin, moi je suis rentré dedans. Je sais que le passage de la bibliothèque à la fin laisse beaucoup. Enfin, fait beaucoup parler. Oui. Moi, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué et j'ai totalement adhéré à 100%. Comme pour le trou noir, toutes ces choses-là qui sont des scènes voilà, aujourd'hui très discutées. Pour moi, ça reste là, je pense, la plus grosse claque. Ça s'est joué avec Sixième Sens qui m'a profondément marqué quand j'étais petit au cinéma. Mais Interstellar, je me rappelle que je suis sorti, j'étais complètement... limite, fallait me ramasser. Les gens sont venus, les agents de sécurité, ils ont dit « Monsieur, faut y aller maintenant ». Oui, t'as mis diplôme à comprendre. Voilà. C'est un peu ce qui fait la force d'un film, c'est quand après le film il est fini, mais dans ta tête c'est pas encore terminé. C'est ça. Quoi. Et j'y ai repensé, je suis retourné le voir, j'y ai repensé et tout, et non, je trouvais que c'était assez incroyable. C'est ça que c'est une belle claque. Alors, ouais. Pour moi, c'est pas un film culte, mais par contre, parce que t'as pas compris, toi. Tu me disais, ouais. Trop, ça manquait de coups de pied retournés. Ouais. Mais il n'y a pas Scott Adkins. Il n'y a pas Scott Adkins, voilà. malheureusement. Voilà. C'est dommage, ça aurait changé le film. La fin que tu m'avais exposée était vraiment mieux, quoi. Ouais. Tu m'avais dit, voilà, Scott Adkins vient, tire tourné dans la gueule de Matt Damon. C'est ça. Tout est réglé, tout le monde part. Et du coup, t'as tout le casting du film qui débarque, il met des coups de pied retournés à tout le monde. Ils prennent un ticket, ils se prennent des coups de pied retournés. C'était vraiment excellent. Non, par contre, claque visuel. Visuellement, il est magnifique. Et puis, pareil, en Blu-ray, c'est un top démo, il est super joli. Quoi. Ouais. On va Funky, on en vient à mon numéro 1. Vas-y. Mon numéro 1, alors c'est un film ultra culte. Hein. Ultra culte, mais d'autant plus que généralement, c'est ça qui est bien, c'est que quand tu pars sur un postulat où tu ne vas pas aimer le film, un peu comme un gamin complètement qui dirait ah non j'aime pas, c'est pas bon. A priori. C'est ça, tu dis ah c'est pas bon, mais t'as pas goûté, ah non c'est pas bon, j'aime pas. Et puis quand tu goûtes, tu dis oh putain, toi t'as l'air con, tu te dis ouais, je vais pas dire que c'est bien tout de suite parce qu'on va me prendre pour un con. C'est Titanic. Alors bon film. Titanic, c'est assez l'anecdote, elle est, enfin ça me fait rire parce que à l'époque j'étais au collège, donc j'étais un peu kéké. Alors t'as toutes les filles à la récréation, elles avaient toutes vu le film Roméo et Juliette. Ouais, de Baz Luhrmann. Exactement. Et DiCaprio, c'était ah DiCaprio il est trop beau. DiCaprio, là il montait en puissance déjà. Hein. Ouais, il était en train de monter. Il montait. Et moi j'étais ah DiCaprio c'est un acteur, c'est pour les filles. J'étais un peu, je jouais au macho, j'ai jamais été macho de ma vie, mais à l'époque je faisais un peu. On était des gamins quoi. C'est ça fait ouais DiCaprio, les filles elles l'aiment donc moi je l'aime pas. Voilà, j'étais parti là-dessus. Et vient un week-end, ma mère dit tu vas aller chez ta tante, tu vas aller au cinéma, je fais ok d'accord. Il y avait plein de films qui se passaient à ce moment-là, je fais cool, voilà un bon film. Et là ma tante a fait ah on va aller voir Titanic. Et moi j'étais oh non et tout, j'ai trop pas envie d'aller le voir, j'étais dégoûté, on m'a traîné pour y aller. Je rentre dans la salle, je dis putain en plus 3 heures, je dis putain mais ça va être trop long, ça va être trop chiant, mais je vais grave me faire chier. Je rentre dans la salle, démarrage musique, alors, la musique je la trouvais cool mais bon pas suffisant pour me dire que ça va être bien. On regarde le film, la présentation et compagnie, et puis alors là, quand il y a DiCaprio, l'histoire d'amour, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un peu romantique. L'histoire d'amour, un peu fleur bleue, l'histoire d'amour entre DiCaprio et Kate Winslet, je trouvais ça complètement magique. Ouais, ça m'a transporté complètement. Ouais. À la fin, DiCaprio... C'est là où tu t'es mis à écrire des poèmes du coup. Ah bah là je me suis dit putain, je sais pas quoi faire quand je serai grand, je dis putain, poète. Je vais être poète. Je vais être poète. Je regarde le film, à la fin quand DiCaprio était mort, c'est la première fois de ma vie où j'étais en mode faut pas que je pleure, je regardais le plafond, j'avais les larmes qui allaient venir, c'est la première fois que j'avais une véritable émotion sur un film. Ouais. Je suis ressorti de la salle. Autre que les coups de pied retournés. Autre que les coups de pied retournés, parce que ça c'est vrai que c'est les émotions principales. Et je suis sorti de la salle, j'étais complètement mais à l'ouest, j'avais envie de tomber amoureux en fait, j'étais complètement à l'ouest, j'étais oh putain c'est trop beau et tout, putain il est mort, c'est triste. Et c'est énorme, je suis rentré chez moi, je me suis assis sur mon lit, j'ai regardé le plafond, j'étais complètement déconnecté. Et j'étais frappé à la fenêtre de mon voisin, on avait quasiment, en gros mon voisin, dès que je lui disais un truc il me suivait, donc j'ai été frappé à sa porte. Et je lui dis putain j'étais voir un film et tout, il me fait c'est quoi Titanic? Il fait ah Titanic c'est de la merde et tout, et il pareil que moi avant. Et là j'étais en mode messager, il faut que tout le monde aille voir Titanic. Du coup je lui ai dit écoute non c'est pas de la merde du tout, j'ai l'impression d'être une sorte de prophète. Je lui ai dit non faut que tu ailles le voir et tout, il me fait non c'est de la merde, c'est DiCaprio. Je suis non mais j'avais dit ça, je te promets, franchement c'est le film le plus mortel que j'ai jamais vu de ma vie quoi. Et le week-end suivant, c'est la première fois de ma vie que j'ai allé au cinéma voir un film 2 fois. On était voir Titanic. Ouais c'est marrant, c'est le premier film que j'ai vu plusieurs fois au cinéma aussi. Titanic. Ouais. Et je l'ai emmené au cinéma. À la fin du cinéma, on était à 2 à regarder le plafond. On est rentré, il était complètement perturbé, ce qui fait que le Noël, enfin un an après... tombé amoureux l'un de l'autre, du coup? Non, okay. On a été chercher des patineuses, on était footballeurs à l'époque, on allait draguer les patineuses. Et du coup, pareil,
Et du coup, un an après, quand le film est sorti en VHS, tous les deux on a commandé à Noël le Titanic. Ouais. C'était une de rares VHS que j'avais en réel, parce que je faisais que des enregistrements à la télé. Et le film a complètement marqué, ça a changé un peu. Il a été assez, c'était assez fou, ouais. C'est vrai que celui-ci, moi je me rappelle, je suis allé le voir aussi au cinéma, sans rien attendre de particulier. Par contre, moi, contrairement à toi, c'est que j'aimais bien DiCaprio. Ouais. J'avais vu Roméo et Juliette, je l'avais trouvé sympa. j'ai pas aimé. Si je l'avais trouvé cool, mais je m'attendais pas à ça, surtout quand t'es un gamin. J'avais vu les bandes annonces, tu fais pas trop attention, que ça restait du Shakespeare et tout. Ouais. Et quand tu vois le film, t'as 12 ans, tu dis non, mais moi ce que je veux c'est des flingues, enfin t'as l'impression que c'était adapté à notre époque et tout. C'est ça. Mais j'aimais bien DiCaprio, je trouvais que c'était un bon acteur et je l'avais vu dans Basketball Diaries, parce que j'étais fan de De Niro déjà quand j'étais gamin. Ouais. Et du coup, comme il avait tourné aussi des films avec De Niro, des choses comme ça, donc je l'avais vu dans pas mal de films avant. Et je suis allé le voir au cinéma effectivement, Titanic, une première fois, je me suis pris une claque monumentale et je suis retourné le voir au total 2 fois, donc je suis allé 3 fois au total. Ouais. Et c'est le premier film de ma vie où je suis retourné le voir. En fait, à chaque fois, donc, je passais le week-end avec ma mère, on était allé voir Titanic. Le week-end d'après, j'étais chez mon père, même mon père qui allait jamais au cinéma, c'était genre il faut aller. Tout le monde allait voir Titanic. Moi, dans ma vie, j'ai connu ça où tous les gens, même qui allaient pas au cinéma, sont allés voir des films. Je crois qu'il est resté 1 an au cinéma, ouais, peut-être voir plus. C'était un truc de malade. Titanic et le Soldat Ryan, où tout le monde allait voir ces films-là. T'avais tous les adultes qui allaient, qui emmenaient même les enfants et tout. Et donc, je suis retourné le voir avec mon père, et la troisième fois, je suis retourné le voir avec ma tante, mon oncle et ma grand-mère. Et donc, tu vois, c'était vraiment le truc. Ouais. Et moi, à chaque fois, c'était une claque monumentale. C'était la sortie au parc d'attractions. Ouais, c'était incroyable. T'avais jamais vu ça de ta vie au cinéma. C'était fou. Donc, non, c'est pareil. Moi, j'assumais totalement. Après, c'était plus au niveau acteur, réalisateur et tout ça. Je disais, mais. Alors que oui, effectivement, t'avais plein de petits kékés comme toi à l'époque qui disaient. C'est vraiment de la merde, c'est pour les filles. Mais le pire, c'est que j'étais même pas un kéké dans la vraie vie, quoi. Non, mais c'est juste que je suivais, genre. Mais même, t'avais la petite frappe de ton collège qui disait que c'était de la merde, tu le retrouvais le week-end au cinéma, il se mettait d'un côté, puis tu le voyais à la sortie, il avait la petite larme et tout. Puis t'as pleuré, ça va, Kevin, tu vas bien? Non, c'est pas moi, c'est un sosie. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, donc, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment pour moi, il y a un après Titanic, et je pense que c'est ce qui m'a sorti de ma condition. Comme tu dis tout le temps, pour moi quand j'étais gamin c'était film d'action, film d'horreur. Ouais. Parce que c'est les jaquettes qui envoyaient du rêve, t'arrivais dans un vidéoclub ou dans les supermarchés, toutes les jaquettes d'horreur, tu t'en foutais c'est la jaquette qui te faisait acheter le truc. Puis les jaquettes étaient vachement cool dans les années. Va acheter un film dramatique, toi tu vois des acteurs genre postés comme ça, avec Monique machin qui a gagné 2 Oscars, t'en as rien à foutre quand t'es gamin, tu veux de la violence, tu veux des trucs où des mecs musclés qui se battent. Et moi, à partir de Titanic, c'est là que je me suis ouvert au cinéma, alors qu'avant je regardais beaucoup soit des comédies, parce que mention honorable aussi, Les Trois Frères, j'ai adoré quand au cinéma, j'ai été voir 2 fois aussi celui-là. Ouais. Mais voilà, t'as vraiment un avant, un après, et c'est ce qui m'a fait m'ouvrir au cinéma dans le grand sens du terme, vraiment complet. Bon bah ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait sortir plein d'anecdotes, mais ça pourrait durer 10 plombes. Ouais. Et puis, d'accord. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous mettre vos plus grosses claques à vous aussi, nous ça nous intéresse. Exactement. Est-ce qu'on répondra? Je sais pas, mais peut-être. Bah on répond toujours. Bah bien sûr, bah oui, c'est une blague. Ah bah merci. Merci. Allez. À bientôt mon petit Funky. Salut. Ciao.